Web Créateur, épisode 48, c'est reparti! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée de Web Créateur. Et cette rentrée va démarrer sur les chapeaux de roue pour ma part, puisque samedi prochain, je serai pour la première fois sur scène, entre guillemets, devant des personnes qui ne me connaissent pas forcément, pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur et qui est le sujet des business en ligne. Et voilà, c'est la première fois que je suis devant un public tel que celui-là. C'est la première fois que je parle devant autant de personnes que je ne connais pas. Et le premier invité de cette rentrée, le premier invité de cette saison 2019-2020, c'est Steve Baudouin. Son nom, vous ne le connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas familier de séminaires. Par contre, si vous avez été dans des séminaires sur les business en ligne ou sur l'immobilier cette dernière année, durant les 12 derniers mois, eh bien vous l'avez sûrement croisé, puisque moi je l'ai croisé à de nombreuses reprises, et ça me fait extrêmement plaisir de l'accueillir pour ce premier épisode de Web Créateur de cette nouvelle saison. C'est quelqu'un, vous allez le voir, il nous partage un petit peu l'histoire au début de l'interview. C'est quelqu'un qui est assez inspirant pour son parcours de ces dernières années. C'est quelqu'un qui est allé au fond du trou, entre guillemets. Il est vraiment descendu bien bas et il a surmonté la pente, et je suis assez friand de ces parcours. Je suis assez fan de ces parcours où les personnes ne se découragent pas et mettent tout en place pour remonter la pente, ou pour tout simplement accéder à un niveau supérieur par rapport à là où elles en sont à un moment donné. Et voilà. Steve nous partage ça en début d'interview, et dans une seconde partie, on parle du Take Action, le séminaire où, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un séminaire, vous allez découvrir pourquoi tout au long de cette interview, mais cet événement en tout cas auquel je serai l'un des intervenants samedi prochain, donc le samedi 7 septembre, donc ça se déroule sur 2 jours, le 7 et 8 septembre, mais moi j'interviendrai le samedi 7 septembre. Écoutez bien l'épisode, ça va être un super événement, et si jamais vous êtes parmi les inscrits, je me ferai un plaisir de vous y croiser. Tout de suite, l'interview avec Steve. Salut Steve, comment vas-tu ? Écoute, je vais bien, et toi ? Écoute, moi je vais super bien aussi. Je suis ravi de t'accueillir sur Web Créateur. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Steve, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Bien sûr. Alors, je suis un entrepreneur et aussi un salarié. Excellent. Aujourd'hui, je suis ingénieur en bureau d'études bâtiment. Ok. Je suis aussi barman. Ok. Et depuis maintenant près de 2 ans, je me forme au business Internet et au business immobilier. Ok. Et au travers de différentes formations, et surtout au travers de différents événements, séminaires, workshops, networking, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de monde, à de maintes occasions. D'ailleurs, je t'ai rencontré à l'un des premiers events où j'ai été, qui était en l'occurrence la Garden Party de Souris Canifette. Donc, il y a un peu moins d'1 an, en fait, ça fait... Un peu moins d'1 an. Au niveau des events, ça fait à peu près 1 an, et au niveau de la formation, ça fait à peu près 2 ans. Ouais, donc un peu moins d'1 an qu'on se connaît en vrai. C'est vrai. Voilà. On va bientôt fêter notre anniversaire. Et comment est-ce que tu es arrivé dans ce milieu de l'entrepreneuriat ? Quel a été le déclic ? Alors, le déclic, il remonte encore plus en avant.
enfin plus en arrière. Il y a quelques années de ça, 5 ans. Il y a 5 ans, je vivais dans ma voiture Ok. et j'ai fait quelques mauvais choix dans ma vie qui m'ont amené là. Donc je suis tombé très très bas. J'avais à l'époque 17 000 euros de dette, Ok. ce qui est énorme. En tout cas, à l'époque, c'était énorme. Et il a fallu que je travaille très très dur pour réussir à sortir de cette situation. Ça a pris plus de 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, j'avais épongé une grande partie de mes dettes en travaillant 18 heures par jour, 7 jours sur 7, et en n'ayant pas spécialement de vie. Mhm. Chaque entrée d'argent ne faisait que remplir le fond de la dette. Mhm. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je me bouge, il faut que je reprenne mon taf d'ingénieur et que j'arrête tous ces petits boulots qui finalement remboursent la dette beaucoup, beaucoup trop lentement. Mhm. J'ai appelé ma banque et je lui ai demandé de faire un effort supplémentaire parce qu'il fallait que je me paye un billet pour aller au Salon international du bâtiment à Munich. Ok. Et ma banque, elle m'a dit, mais en fait, à chaque fois que tu rembourses, je relève ton plafond et je peux pas le redescendre malheureusement. Et du coup, elle m'a dit, par contre, on peut faire un coup de poker, on peut faire le débit différé tu vas gagner 1 mois de crédit. Mais par contre, si tu te déplaces là-bas, il faut que tu reviennes avec un job parce que clairement, sinon tu vas faire qu'empirer la situation. Je suis allé là-bas. Ah, c'était chaud. Ouais. Je suis allé là-bas. Heureusement, je parle anglais. Ça aide. Mon ancienne boîte, en me voyant là-bas, a voulu me reprendre. Et la boîte concurrente était très enthousiaste à l'idée de me prendre et surtout avait une nouvelle mission, un nouveau poste à créer. Donc du coup, un nouveau challenge, quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui était en fait la possibilité de faire du chiffrage rapide en profitant de toute l'expérience qu'a déjà l'entreprise avec des ratios. Et le but, c'était de faire gagner du temps à l'entreprise via ce nouveau poste. J'ai eu le poste. Et du coup, très rapidement, j'ai écumé le reste de mes dettes. Ok. Félicitations. Merci. et de là, je me suis dit, il faut plus jamais que je retourne dans cette situation. Mm. Et 2, je veux pouvoir, si un jour j'ai quelqu'un de mon entourage qui se retrouve dans cette situation, je veux pouvoir l'aider. Et pour ça, il faut avoir de l'argent. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur comment avoir plus d'argent que mon salaire. Ok. Donc, investissement, entrepreneuriat. Exactement. Ok. Je suis très rapidement tombé sur ta chaîne. Donc, prendre sa vie en main, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Exactement. Prendre sa vie en main, sur lequel tu développes plein de concepts de mindset. Tu fais aussi des résumés de livres. Et plein de choses, en fait, se sont débloquées à partir de là. La chaîne YouTube, pour moi, ça a vraiment été le démarrage. Après, voilà, je suis aussi d'autres chaînes YouTube et j'ai appris d'ailleurs, grâce à ta chaîne, à trouver plein d'autres entrepreneurs d'exception qui sont aujourd'hui mentors. Mais clairement, tu es mon premier mentor dans l'entrepreneuriat. Ça me touche. Et de là, je me suis dit, il faut absolument que je me forme. Donc, j'ai commencé à prendre des formations et à suivre beaucoup de vidéos sur YouTube pour engranger un maximum de savoir. Et il y a Et à mettre en application. Et à mettre en application.
Et il y a un an de ça, il y avait j'ai vu la garden party arriver et quelques temps auparavant, jamais j'aurais déboursé une certaine somme pour aller à un événement. 300 balles pour le barbecue, on peut le partager. On peut le partager. 300 € pour un événement où j'allais pas avoir de conférence et j'allais normalement rien apprendre. Quelques temps auparavant, jamais je les aurais mis. Ouais. Et je me suis dit, c'est un investissement, je vais rencontrer du beau monde. Et en l'occurrence, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Yes. Et à cette garden party, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens inspirants, dont notamment Victor Pecco, qui est en train de développer une application vraiment cool. Et je me rappelle à ce moment-là, je suis en train de faire du golf. Cédric Anissette arrive juste à côté. On se retrouve à faire du golf l'un à côté de l'autre. Du coup, je me présente. Et Victor, qui est juste à côté avec son concept d'application de fou, je le fais rentrer dans la conversation et je lui dis, vas-y, présente ton projet parce que c'est énorme. Sauf qu'il s'était pas préparé pris au dépourvu. psychologiquement à faire son pitch devant Cédric Anissette et puis tous les grands qui étaient là. Et bon, du coup, il se vautre un petit peu dans son explication, alors qu'il m'avait fait son explication 5 minutes avant de façon très correcte. Mm. Et du coup, il s'est passé un truc, c'est que j'ai été vraiment pris en sympathie par ce mec qui est Victor Pecco. Et je me suis dit, je l'ai mis dans l'embarras et je peux pas rester là-dessus. Du coup, je l'ai recontacté quelques jours après l'événement et je lui ai dit ce qui s'est passé là, il faut plus jamais que ça arrive. Ton idée, elle est géniale et il faut que tu puisses la pitcher à n'importe quel moment, peu importe la situation. Et du coup, je lui ai proposé qu'on se voit la semaine d'après, donc le dimanche d'après, je suis allé faire un brunch chez lui. On a pris son téléphone, on l'a mis en mode vidéo et je l'ai interviewé exactement comme t'es en train de faire. Yes. Et du coup, il a fait ce travail de répondre à toutes mes questions posément. Et du coup, il avait l'enregistrement de son pitch et de toutes les questions et toutes les réponses de cette interview. Et il a pu du coup analyser ça. Et je l'ai revu quelques temps après. Ah, mais il s'est clairement amélioré. C'est-à-dire que je l'ai revu quelques temps après, à peine 2 mois plus tard, à quitter la Rat Race Live 2018. Et là, c'est un autre homme. Il avait gagné en assurance de fou. Il pitchait comme personne. Et enfin, il avait vraiment préparé son sujet. Il était carré, propre. Et en fait, c'est un truc qui est important chez moi de transmettre le maximum de savoir que j'ai. D'autres en savent beaucoup plus que moi, mais le peu que je sais, j'ai besoin de le transmettre. Je veux grandir et je veux que les gens qui sont autour de moi puissent grandir avec moi. Top. J'ai suite à ça fait d'autres séminaires où on s'est croisés d'ailleurs à plusieurs reprises chez Alex Roth, chez Maxence Rigotier et plein d'autres. Et au mois de janvier, je me suis dit en fait il faut que je fasse des events. C'est ça que je veux faire en fait. Ouais. Et je veux pouvoir. C'est quelque chose qui aujourd'hui te caractérise particulièrement. Oui. Et donc ouais, t'as eu cette envie début 2019 du coup de faire ça, créer des events. Et c'est en partie pour ça que je t'invite à l'antenne de Web Créateur aujourd'hui. C'est parce que je vais moi-même pouvoir faire ma première vraie entre guillemets intervention live devant un public qui ne me connaît pas forcément. Et ça c'est du coup au moment où l'épisode paraît,
c'est samedi prochain. Donc ce sera les 7 et 8 septembre 2019. Est-ce que tu peux nous partager du coup le nom de l'événement et le concept de celui-ci, puisque je le trouve particulièrement intéressant dans son approche. Est-ce que tu peux nous partager tout ça, Steve? Bien sûr. Alors du coup, l'event s'appelle le Take Action, littéralement traduit en français passage à l'action, parce qu'en fait c'est ce qui fait la différence. Donc le concept de l'événement a évolué au fur et à mesure. J'ai organisé plusieurs events depuis le début de l'année, notamment du networking au départ. Et parce que la connexion avec les gens, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et d'ailleurs, cet événement-là, qui sera à taille humaine, sera aussi très axé sur le networking, mais pas que. Et j'ai voulu essayer je suis un client de séminaire. Donc, je sais ce qu'apporte un séminaire et je sais aussi ce que ça ne m'apporte pas. Et il y a aussi un autre type d'événement qui est au-dessus du séminaire, c'est les masterminds ou les immersions, comme tu aimes les appeler, où là, on va vraiment passer à l'action. Mais du coup, le gap de prix entre le séminaire et une immersion, il y a vraiment un gap de prix qui est assez énorme. Et j'ai voulu faire un événement qui soit à la croisée des deux chemins, tout en restant sur un tarif proche du séminaire. Et l'idée, c'est d'avoir un nombre d'intervenants qui ne soit pas trop gros. L'idée, c'est d'avoir 4 à 5 conférences par jour, là où on peut en avoir 8 à 10 sur une journée d'habitude. Sur un séminaire classique, voilà. Sur un séminaire classique, oui. Et l'idée, c'est vraiment que chaque conférence apporte énormément de valeur. Donc, chaque intervenant doit, même s'il est déjà intervenu sur une autre scène, venir avec une conférence exclusive. Ça, c'est le premier point. Et en fait, à chaque fin de conférence, on va passer à l'action. On va passer en mode atelier. Et là, on va implémenter directement tous les concepts qu'on vient juste d'apprendre. C'est vraiment ça l'idée, de pas attendre et d'avoir des questions à se poser en rentrant du séminaire en se disant « Ah, cette stratégie, elle est bien, mais comment je la mets en place ?» Là, on va la mettre en place directement durant l'event. Et ça, c'est vraiment un concept qui m'a séduit parce que dans les séminaires, auxquels on a tous les deux participé, mais c'est vrai que dans le pire des cas, entre guillemets, c'est juste l'intervenant, il est là pendant 45 minutes, 1 heure et après, fini. Tu revois pas l'intervenant du week-end ou de la journée. Deuxième cas de figure, là, on peut éventuellement nous proposer à la fin d'une conférence de noter 3 actions que l'on va mettre en place une fois rentré chez nous. Mais du coup, se pose le problème que tu as évoqué, c'est-à-dire que tu es devant ta feuille blanche ou devant ton écran et ok, j'ai mis que je voulais passer à l'action, mais concrètement, si j'ai des questions, il n'y a personne pour me répondre. Donc voilà. Et puis l'autre chose que j'ai observé, c'est notez toutes les actions ou tous les objectifs que vous voulez atteindre d'ici X temps. On vous envoie une lettre et dans 3 mois, vous verrez où est-ce que vous en êtes et ça vous incitera en fait à passer à l'action. Sauf que c'est un peu pareil, grosso modo, tu te fixes des objectifs, mais t'as personne pour t'accompagner. Et je suis un fervent défenseur de l'accompagnement aujourd'hui. Les formations en ligne où tu es complètement autonome à partir du moment où il y a un minimum de choses à mettre en place, le nombre de réussites, le nombre de personnes qui arrivent au bout est vraiment extrêmement faible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que le Take Action apporte cette plus-value, cette valeur supplémentaire par rapport au séminaire habituel et de pouvoir implémenter directement au travers d'ateliers animés du coup par le conférencier juste avant. Donc c'est ça qui est génial, quoi. T'as les questions, t'essaies d'implémenter et t'as les questions, tu les poses directement à l'intervenant. Donc
je trouve que le concept est vraiment très sympa. J'ai l'impression que c'est complètement novateur, en tout cas en francophonie. Je sais pas si tu as eu l'idée, si tu as été inspiré par quelque chose que tu as vu ailleurs, mais en tout cas, je trouve que l'idée était vraiment sympa. Il existe des événements, j'en ai notamment 2 en tête, où il y a une journée de passage à l'action après l'event. Ouais. Des events qui durent une journée ou 2 et ensuite il y a encore une journée supplémentaire pour ceux qui ont pris une place VIP pour qu'ils puissent passer à l'action. Mais là, voilà, tu as dit le mot qui changeait tout, c'est le truc VIP. Et là, on rentre dans le cadre de ce que moi j'appelle les immersions. Et du coup, tu payes le prix d'une journée immersion. Exactement. Très, très cher. Beaucoup plus cher que le billet du séminaire. Ouais. Et là, en fait, j'ai vraiment voulu rendre ça accessible à tous. Aujourd'hui, avoir une place VIP au Tech Action, ça va apporter un gros plus pour ceux qui prennent leur place VIP parce qu'ils vont passer la soirée entre les 2 jours avec les intervenants. Et en l'occurrence, on est 10. Il y a 10 places VIP. Donc, au niveau de la cohésion au soir, ça va être énorme. Ils vont beaucoup apprendre. Mais tous les autres vont passer à l'action, y compris les VIP. On sera tous logés à la même enseigne durant l'event. Et comme tu le soulignais, souvent lors d'événements, les intervenants sont disponibles durant la conférence. Donc tu as 10 minutes de questions à la fin, quoi. Tu as 10 minutes de questions à la fin. S'il y a même 100 personnes dans la salle et 3 questions, ça fait 97 personnes qui n'ont pas la réponse à leurs questions. Ouais. Là, en l'occurrence, les différents intervenants seront présents durant l'intégralité de l'event avec les participants. Il y aura quelqu'un qui sera assis à côté de toi, à droite, peut-être à gauche, devant, derrière. Et en fait, on va vraiment créer déjà l'espace va être un espace cosy parce que c'est dans un loft à Paris. Okay. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir une ambiance cosy dans laquelle on se sent tous à l'aise pour que toutes les différentes connexions de networking soient vraiment facilitées et qu'on n'ait pas d'appréhension à aller voir le grand Vanak. Du haut de ses 1m70. ou Gwendoline Meyer qui peut paraître inaccessible. Alors, vas-y. Du coup, est-ce que tu peux nous donner les noms autres que Gwendoline et moi des autres intervenants et leur spécialité ou sur quel sujet est-ce que les gens vont apprendre des choses et sur quel sujet les gens vont mettre en place des choses? Est-ce que tu peux nous faire un tour d'horizon de tous les intervenants? Bien sûr. Dans un premier temps, Mélodie et moi. Mélodie qui est co-organisatrice du premier Tech Action. On va faire une conférence et un atelier sur le persona ou ton client idéal. L'avatar, voilà. Parce que clairement, il faut que tu connaisses ton client par cœur. Ok. Et dans mon temps libre, même si j'en ai plus beaucoup en ce moment, je fais du jeu de rôle grandeur nature, qui est du théâtre d'improvisation. Et du coup, via le jeu de rôle, on va se mettre à la place de son client idéal durant l'atelier. Donc ça va vraiment être très très instructif. On a Medibert qui va nous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le copywriting. Ok. Medibert qui, en l'occurrence, a la charge du programme Titanium de David Laroche au niveau du copywriting. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup dans le cadre d'une immersion, Mehdi. Et voilà, il fait partie de l'équipe de David Laroche et du coup sur l'aspect copywriting de Titanium, c'est ça. Exactement. Titanium qui est en gros le mastermind de David Laroche.
Oui, Ok. du high ticket. Nous avons du coup Gwendoline Meyer qui va nous expliquer comment réussir à vendre plus cher nos prestations. Mm. Et pour ça, il faut avoir un produit qui vaille plus cher. Mm. Elle aime bien appeler ça les offres indécentes, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc L'offre. Gwendoline, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, je l'ai eu sur une précédente, lors d'une précédente interview de Web Creator. Je sais plus le numéro, mais vous retrouverez ça si vous recherchez. Donc Gwendoline en 3e. Ensuite, nous avons Roman Cézerny qui vient juste d'avoir son master, qu'il n'utilisera jamais. Parce qu'en fait, en parallèle de ça, il a commencé à bosser sur les business en ligne. Ça fait 2 ans maintenant qu'il bosse sur plusieurs projets en ligne et en fait aujourd'hui il génère plus de 25 000 euros de bénéfices mensuels. Donc il fera pas le métier qu'il avait prévu de faire à la base avec son master. Et en même temps, pour moi, l'école c'est un truc important si on y regarde d'un point de vue différent. L'école nous apprend à apprendre. Après, il faut continuer d'apprendre. C'est ça le truc qui est important. C'est que les personnes pensent que après le diplôme, il n'y a plus d'apprentissage. Sauf que s'il n'y a pas de progression, il y a ni bonheur, il y a ni épanouissement, enfin bref, on va pas faire un conseil. Ouais. Ok. Donc Roman va nous apporter toute la partie emailing marketing et l'utilisation d'un chatbot au centre de ton business en ligne. Intéressant. Quelque chose que je connais pas bien, donc ça va m'intéresser, ça. Clairement. Et pour le coup, chez lui, c'est des stratégies qui sont bien mises en place. Il génère pas ses 25 000 euros par mois comme ça. Mm. Ensuite, nous avons Claire Garcia qui va nous apporter toute la partie publicité Facebook et Instagram. Ok. Comment utiliser le levier de la publicité Facebook et Instagram sans que ça nous coûte trop d'argent, tout en nous apportant un maximum de retour sur investissement. Ok. Intéressant. Donc voilà, ça c'est aussi un point important. Ensuite, nous avons une personne que j'apprécie tout particulièrement, que j'ai rencontré lors d'un autre événement il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Katia Finance sur Instagram. Mm-hmm. Katia, son point fort, c'est tout ce qui est éducation financière. Ok. Ton quotient intellectuel financier, c'est un des trucs le plus importants que tu dois avoir. Gagner de l'argent, c'est bien. Le garder, c'est mieux. Le faire fructifier, c'est encore mieux. C'est mieux. Oui, d'accord. Clairement, donc du coup, elle va nous faire un petit cours d'éducation financière et on aura un atelier derrière Top. pour travailler là-dessus. Donc ça va être vraiment très intéressant. Génial. Super. Et alors du coup, les gens connaissent la date. Donc les dates, c'est 7 et 8 septembre. Ils ont un aperçu des intervenants. Bien entendu, pour les personnes qui voudraient avoir plus d'informations, vous aurez le lien sous la vidéo, puisqu'il y aura une vidéo sur la chaîne YouTube. Ou alors sur le blog. Du coup, je suis perdu dans les épisodes vu que c'est le premier épisode de la rentrée. Je crois qu'on est à l'épisode 48, il me semble. Je me corrigerai si c'est pas ça. Et donc vous aurez le lien voilà sur l'article dédié à cet épisode sur le blog webcreator.com/WCA040 quelque chose, 48 je pense. Et donc c'est à Paris, en région parisienne. De quoi ont besoin les gens pour s'inscrire?
qu'est-ce qui leur manque pour s'inscrire? Ils ont toutes les infos pour avoir envie de s'inscrire. Un événement exceptionnel, avec des intervenants exceptionnels, avec un concept à la fois original, mais hyper novateur et qui va beaucoup apporter. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour faire que les gens aient envie de venir, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bah alors déjà, le pitch de l'événement, c'est passe à l'action maintenant, pas demain. Yes. Donc passe à l'action à prendre ta place. Donc dès que tu écoutes l'épisode, là, passe à l'action et tu prends ta place. Exactement, pas demain, tout de suite maintenant. Pour moi, il est important d'avoir deux choses. Il est important d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de passer à l'action, parce que clairement, les gens qui seront là au niveau, enfin tous ceux qui ont déjà pris leur place, c'est clairement des gens qui sont motivés, qui ont envie de passer à l'action. Donc on va les aider à ça. Et deuxièmement, il faut un ordinateur. Ok. C'est super important, parce qu'en l'occurrence, il faut l'apporter. Il faut l'apporter. L'action en direct. Exactement. On est sur un événement qui va être dédié au business Internet. On va apprendre énormément de choses sur tous les aspects d'un business Internet et on va les implémenter direct. Donc, tu vas ouvrir ton ordinateur portable et tu vas mettre les choses en place directement. Et pour ça, il faut ramener son ordinateur portable. Okay. Si t'en as pas un, achète-en un. Inscris-toi quand même, mais achète un ordi avant. C'est ça. Ok. Il va y avoir des intervenants, comme tu dis, d'exception. Tous les participants sont des participants d'exception parce qu'ils ont décidé de passer à l'action. Le cadre, on va être dans un loft à Paris, ça va être juste dingue. On va pas être tous en rang en pile d'oignons avec nos carnets de notes. En l'occurrence, le but n'étant pas du tout de prendre des notes. Vous aurez un carnet de notes avec un crayon, logoté Take Action, mais l'idée c'est pas de prendre des notes, c'est vraiment de passer à l'action. Le carnet de notes, vous pourrez l'utiliser plus tard. Et pour moi, j'aurais voulu, quand j'ai fait mon premier séminaire, avoir un séminaire comme ça. En fait, tous les événements devraient être comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais en inspirer certains. C'est le premier, mais ce ne sera pas le dernier. Il y aura forcément d'autres événements qui vont tourner de la sorte. Prenez votre place au Take Action et venez vivre cette expérience. C'est le premier, ce ne sera pas le dernier, mais le premier va être magique. Donc, soyez là. Faites partie du mouvement des pionniers du Take Action. Ça va être un événement de dingue. J'aurai le plaisir d'y être et d'échanger avec vous en direct, si vous prenez cette initiative de passer à l'action et de cliquer sur les bons liens en dessous pour venir nous rejoindre. Et un dernier mot peut-être, Steve. Dernier mot pour les hésitants, les personnes qui j'ai mieux qu'un dernier mot. Je reviens. D'accord. Ce sera évidemment pas coupé au montage. Je vais meubler le temps que Steve revienne. Je ne sais absolument pas ce qu'il va ramener. Ça va aller vite. C'est mon tableau de rappel. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Ouais, il y a un petit, mais on arrive à lire. Un petit reflet. Be stronger than your excuses. Exactement. Sois plus fort que tes excuses. Ouais. On a toujours une bonne excuse pour dire non, mais c'est pas le moment, je ferai ça plus tard. Et en fait, à chaque fois que tu as une excuse, bah, tu repousses et tu passes pas à l'action. Ouais. Et en fait, s'il y a une chose que j'ai appris, et notamment ces derniers temps, en mettant en place ce gros event, c'est que tout se passe en dehors de ta zone de confort. Ouais, oui, d'accord. Tout se passe en dehors de ta zone de confort. Quand tu passes à l'action, c'est dur. Mais en fait, les retours, ils sont tellement énormes. Si tu passes à l'action et que tu sors de ta zone de confort, c'est là que toute la magie va arriver. Génial.
Voilà. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Je te remercie infiniment, Steve, pour m'avoir accordé de ton temps et nous parler de cet événement qui est le Take Action. J'aurai un plaisir immense d'être sur la scène de cet événement et de te retrouver en live. Et puis pour toutes les personnes qui écouteront cet épisode et qui passeront à l'action, qui prendront la place, j'aurai un plaisir énorme aussi de vous y retrouver. Merci Steve. Rendez-vous samedi. Et vas-y. Un dernier petit mot. Vas-y. Le lien, il est simple. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher quelque part. C'est takeaction.fr. Yes. Pour ceux qui regarderont ce podcast après l'événement, il y en aura d'autres. takeaction.fr. Ça marche. Merci Steve. Salut. Ciao. Et voilà pour cette interview avec Steve. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était encore une fois un plaisir pour moi de l'accueillir sur l'antenne de Web Creator pour ce premier épisode de cette nouvelle saison 2019-2020. Vous avez compris le message. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de ne plus juste penser, plus juste réfléchir, plus juste envisager les choses, mais vraiment faire les choses. Et donc, prenez votre place sur takeaction.fr. Faites-moi savoir si vous vous inscrivez au Take Action et que vous avez écouté cet épisode au préalable. Faites-le moi savoir le jour de l'événement, ça me fera extrêmement plaisir. Donc voilà, je vous retrouve samedi et dimanche prochain pour le Take Action et à la semaine prochaine, sinon pour les autres, pour un nouvel épisode de Web Creator. Salut, ciao ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.